Salut chers amis, le message d'aujourd'hui c'est sur la résurrection. Pourquoi parle-t-on de la résurrection? Et pourquoi la résurrection? La résurrection ne fait pas partie des plans originels de Dieu pour sa création, mais c'est une conséquence du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous allons donner la signification de la résurrection. Mais avant tout, parlons d'abord du plan originel de Dieu pour sa création. Dieu, en créant, il avait d'abord créé le monde substantiel invisible, c'est-à-dire le monde des esprits. Et c'est bien après qu'il a créé le monde physique, substantiel, visible. Ce qui signifie que le plan originel de Dieu était que l'homme, après son passage sur la terre et que le corps vieillit, va dans le monde spirituel pour vivre éternellement. Le monde spirituel n'est pas une place que Dieu avait réservée pour les cadavres ou bien pour les corps, ou bien pour les corps qui ont péché ou bien pour le péché. Mais c'est une place plutôt réservée pour qu'ils vivent avec ses enfants en harmonie, dans la joie et pour l'éternité. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, on n'allait pas parler de la résurrection. C'est quoi la résurrection? Mais la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Le passage de la mort à la vie. Et c'est pour dire que la résurrection n'est pas physique, elle est spirituelle. La résurrection est spirituelle. Parce que quand nous lisons Luc 9, 60, quand Jésus parle à son disciple qui voulait se rendre aux funérailles de son père, Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ici, selon les paroles de Jésus, nous voyons qu'il y a deux concepts de la vie et de la mort. La vie veut dire, c'est quand l'homme est sous la domination et les directives de Dieu. Et la mort, c'est quand l'homme est sous Satan, est conduit par Satan et vit les phénomènes sataniques sous l'influence de Satan, sous la domination de Satan. En ce moment-là, on parle de la mort. Mais extérieurement, il n'y a rien qui prouve un homme ressuscité est un homme qui conduit à mener une vie de débauche, de saleté et une vie de vol. Extérieurement, il n'y a rien qui le prouve. C'est pour dire que la résurrection est spirituelle. Ici, il y a un autre verset de la Bible qui dit, Apocalypse 3:1, qui dit, « Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta détermination. Mais tu passes pour vivant. Pourtant, tu es mort. » Ce qui signifie que la vie et la mort, c'est comment on est sous la domination de Dieu ou sous la domination de Satan. La prochaine fois, nous allons parler des phénomènes ou des démarches. Comment peut-on être ressuscité ou qu'est-ce que cela veut dire clairement, ouvertement, simplement la résurrection. À bon entendeur, salut.